Salut la team! Aujourd'hui on part en mission, une mission spéciale. Notre objectif, décoder ces mots techniques qui ont l'air super compliqués pour que plus personne ne puisse vous perdre. On va voir ensemble que tous ces mots, qui semblent être des barrières, cachent en fait des idées super simples. Des trucs que vous connaissez déjà, de la vie de tous les jours. Alors prêt? C'est parti, on va craquer tous les codes. Bon, voilà l'écran de sélection des niveaux pour aujourd'hui. On a 4 défis à relever ensemble. On commence avec le niveau 1, le matos. Ensuite, on passera au jus, puis à l'œil de la machine, et on finira avec le boss final, le plan du jeu. Allez, on lance la partie. Niveau 1, on attaque avec le matos. On va parler du matériel, du solide, bref, de tout ce qu'on peut toucher. C'est la base, quoi. Alors là, quand on voit ça, on se dit « Oula, c'est quoi ce truc compliqué ?» Mais en vrai, le secret est super simple. Regardez bien cette structure. Et voilà, quand on fait une structure métallique en acier, c'est juste le squelette. Pensez au cadre de votre vélo ou de votre moto. C'est la partie hyper solide qui porte tout le reste et qui empêche le tout de s'écrouler. C'est tout bête, hein? Ok, donc on a le squelette. Super. Mais pour être bien au chaud, il faut l'habiller, ce squelette. Il lui faut des murs qui protègent du froid. Et c'est justement ce qu'on voit juste là. Et ça, la laine de bois, c'est tout simplement l'équivalent d'un énorme pull pour la maison. On le met sur les murs et hop, ça garde toute la chaleur à l'intérieur quand il fait froid dehors. C'est un isolant, tout simplement. Et voilà, niveau 1 terminé. Facile? Allez, on passe au niveau 2, le jus. Maintenant, on va parler de l'énergie, de l'électricité, en gros, de tout ce qui donne la pêche à nos machines pour qu'elles fonctionnent. Attention, là, il y a un petit piège à connaître. Un panneau photovoltaïque, c'est comme une petite usine qui transforme la lumière du soleil en électricité, en courant continu, pour être précis, le même que pour recharger un smartphone. Par contre, un panneau solaire tout court, lui, il s'en fiche de l'électricité. Il utilise juste la chaleur du soleil pour chauffer de l'eau. Pour la douche, ou pour faire cuire les pâtes. Ok, et maintenant, on parle batterie. Le but du jeu, c'est qu'elle puisse faire fonctionner un système toute seule pendant un bon bout de temps. Alors, assurer une autonomie énergétique de 12 heures. Ça a l'air compliqué, mais c'est exactement la même promesse que pour un smartphone tout neuf. Le vendeur garantit que la batterie va tenir toute la journée. Et bien là, c'est pareil. Ça veut dire que la batterie est assez costaud pour tout faire tourner pendant 12 heures, même la nuit, sans soleil. Bien joué, on enchaîne direct avec le niveau 3. Maintenant, on va s'intéresser à comment les machines, comme un appareil photo par exemple, voient le monde qui les entoure. Une vue dégagée à 360 degrés, c'est super simple à imaginer. Imagine-toi en plein milieu de la cour de récré. Tu tournes sur toi-même. Est-ce qu'il y a un mur qui te bloque la vue? Non. Tu peux voir absolument partout. Devant, sur les côtés et même derrière toi. C'est ça, une vue à 360 degrés. Parfois, une machine doit prendre 2 photos très vite de la même chose. C'est ce qu'on appelle des prises de vue consécutives. En gros, c'est comme faire clic-clic avec un appareil photo. 2 clichés, l'un juste après l'autre. Mais au fait, une photo sur un écran, c'est fait en quoi? Si on zoome mais alors à fond, on découvre le secret de toutes les images numériques. Ce secret, c'est le pixel. Un pixel, c'est juste un tout petit carré de couleur. Si tu colles ton nez à l'écran de ton téléphone ou de la télé, tu peux presque les voir. C'est des millions de ces petits carrés qui tous ensemble forment l'image que tu regardes. Allez, on y est. Le dernier niveau, le boss final, le plan du jeu. Ici, on va décoder les mots qui décrivent les règles du jeu, les actions et les stratégies de la technologie. Ok, fonction technique et solution technique. La fonction, c'est le but qu'on veut atteindre. Par exemple, mon but, c'est éclairer la pièce. Ça, c'est la fonction. Et la solution technique, eh bien, c'est l'objet que je vais choisir pour y arriver. Par exemple, une lampe. La fonction, c'est le but. La solution, c'est l'outil. Le mot processus, ça peut faire un peu peur, mais en vrai, c'est juste une recette de cuisine. Pour réussir ton plat, tu dois faire les choses dans l'ordre. D'abord l'étape A, puis l'étape B, puis l'étape C. Si tu mélanges tout, tu rates le plat. Un processus, c'est pareil. Il faut juste suivre les étapes dans le bon ordre. Maintenant, regardez bien ce graphique. On voit bien que le mouvement monte, puis il descend, et puis il recommence exactement de la même manière. Ça forme une sorte de boucle, pas vrai? Eh bien, cette boucle, ça s'appelle un cycle. C'est une action qui se répète et qui revient toujours à son point de départ. C'est comme le programme d'une machine à laver. Lavage, rinçage, essorage, et ça recommence. Ou un tour de circuit en voiture, c'est un cycle. Et le dernier mot pour aujourd'hui, pivoter. C'est tout simple, ça veut dire tourner autour d'un point qui, lui, ne bouge pas. Pense à une porte. Elle tourne sur ses gonds pour s'ouvrir et se fermer. Ou à un spinner qui tourne autour de son centre. Ça pivote. Mission accomplie la team. Vous voyez, la technologie, c'est pas fait pour être compliqué. C'est juste de l'intelligence pour aider les gens tous les jours. Tout le monde a le cerveau pour comprendre. Il manquait juste le bon décodeur. Et maintenant, vous l'avez. Alors voilà la question pour la fin. Maintenant que vous avez les clés,
quel sera le prochain code que vous allez craquer? Lequel de ces mots vous allez utiliser pour montrer que vous maîtrisez? À vous de jouer.